Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Salut Pierre, je suis très contente de t'avoir au micro pour participer à ce nouvel épisode de Mairie Basilique. Je vais t'inviter à te présenter, s'il te plaît. Salut Jeanne, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Pierre, je suis ingénieur en éco-conception et en analyse du cycle de vie. Donc en gros mon boulot ça consiste à calculer l'impact environnemental de plein de trucs qui nous entourent. Et c'est exactement pour ça que j'avais envie que tu participes à cet épisode, puisqu'on va s'intéresser à l'impact environnemental de notre repas de Noël. Quand je t'ai contacté, je t'ai expliqué un peu la situation en disant que c'était loin d'être facile pour tous les auditeurs et auditrices d'avoir un repas 100% végétarien pour les fêtes de fin d'année, ce qui serait la meilleure façon de limiter notre impact. Et donc, on va s'intéresser à la viande. Avant de s'intéresser vraiment à chaque type de viande et à leur impact respectif, est-ce que tu peux nous rappeler quand même quelques chiffres clés sur l'impact écologique de la viande ? Ouais, absolument. Déjà, on peut parler peut-être même de nourriture de manière générale. On peut rappeler que un quart des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du globe, c'est l'agriculture. Que ça occupe 50% des terres habitables qui sont dédiées à ça. Après, effectivement, si on revient à l'échelle, par exemple, d'un Français ou d'une Française, avec une empreinte carbone qui tourne autour de 10 tonnes de CO2 équivalent, ce qu'on va remarquer, c'est que y a plus de 2 tonnes qui sont dédiées à la nourriture, à la manière dont on se nourrit, en fait. C'est le 2e poste d'émission dans notre empreinte. Donc c'est hyper important en fait, et c'est un énorme levier de réduction de l'empreinte. Et il se trouve que dans l'impact de cette alimentation, en fait, ce qui ressort énormément, avec un peu plus d'1 tonne, c'est la consommation de produits d'origine animale. Donc à la fois tout ce qui est viande, mais aussi les laits, les fromages, produits laitiers. Très bien. Quand tu dis que c'est le 2e poste d'émission, le premier c'est quoi, les transports ? Alors le premier c'est effectivement tout ce qui est transport, donc notamment l'usage de la voiture individuelle qui ressort énormément. Et dans les 2e, donc effectivement il y a la consommation de nourriture, et après il y a le logement qui est un poste hyper important aussi. Très bien. Alors nous, on va rester concentrés sur notre petit repas de Noël, sachant que tu es déjà passé au micro de Basilique. Donc pour les auditeurs et auditrices qui ont envie d'approfondir le sujet, je les renverrai vers cet épisode-là. Mais pour notre repas de Noël, dans l'option où, voilà, dans la famille, c'est pas accepté d'avoir un repas 100% végétarien. Moi, personnellement, ça dépend de quel côté de la famille, mais il y a un côté où c'est pas possible du tout. Quel type de viande est-ce qu'on peut choisir pour essayer de limiter justement l'empreinte écologique de notre repas de Noël, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu as des petites astuces à nous partager ? Du tofu. Non, je rigole. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les viandes ne se valent pas effectivement en termes d'impact. On n'aura pas le même impact selon le type de viande qu'on achète pour les repas de Noël, et en fait on va avoir un impact très différent, et notamment s'il y a une viande en tout cas qui est à proscrire, c'est vraiment le bœuf. C'est ce qui génère énormément d'impact, plus que toutes les autres types de viande, suivi par l'agneau et le mouton. Et en fait, sur tout le cycle de vie, en gros, parce que peut-être on peut faire un récap sur comment on calcule tout ça. En gros, quand on va faire l'évaluation environnementale que ça soit d'un steak, d'une pièce de viande ou quoi, on peut raisonner au kilo, on peut raisonner en termes de protéines apportées, en termes de kilocalories.
Et ce qu'on remarque quand on évalue sur tout le cycle de vie de ces produits-là, donc depuis l'aménagement des sols qu'il a fallu faire pour pouvoir produire la nourriture jusqu'à ce qu'on jette, c'est le bœuf qui émet énormément de gaz à effet de serre, mais qui a aussi un impact sur plein d'autres indicateurs. Donc par exemple, on peut parler d'eutrophisation, ce qui va être lié par exemple à l'usage de fertilisants, ce qui va être lié à tout ce qui est déjection animale, etc., qui va surcharger les sols en nutriments. Et par ruissellement, derrière, on va avoir des effets d'eutrophisation, notamment dans les zones de rétention d'eau, où il y a des algues qui vont se développer et impacter la biodiversité qui est en dessous. Mais effectivement, si on reste focalisé sur le changement climatique, par exemple, donc c'est effectivement le bœuf qui va émettre énormément de gaz à effet de serre. Donc à la fois en lien avec l'aménagement des sols, qui fait qu'on va transformer des espaces de forêt en espaces pour le bétail ou pour les cultures qui vont être destinées à les nourrir, mais également tous les processus de farming entre guillemets. Donc en gros toute la vie de l'animal, où effectivement dans son cycle de vie, il va y avoir des rejets de méthane, tout ce qui est ce qu'on appelle les rots et les pets des vaches. Donc en gros c'est ça, et ça contribue pas mal également. 80% de l'impact en gros d'une pièce de viande, ça va être lié à ces phases-là, quoi. Alors, la question de si la viande est locale, effectivement, on pourrait se dire, ah oui, mais moi j'achète ma viande chez le boucher du coin, je connais l'éleveur, etc. Mais il se trouve que si on raisonne d'un point de vue purement mécanique, quand on mange, c'est pour avoir de l'énergie. Et si on raisonne en termes de calories transformées, en fait, toutes les viandes rouges, tout ce qui est viande de bœuf, ça a un rendement qui est très très nul, en fait. Et quand bien même la viande serait locale, en fait, ce qui représente le gros de l'impact, c'est pas forcément le transport ni l'emballage ou ce genre de choses, c'est vraiment la viande en tant que telle, en fait. Donc on pourra effectivement, avec des bonnes pratiques, réduire cet impact-là, mais les ordres de grandeur sont tellement énormes vis-à-vis d'autres alternatives comme des protéines végétales, des légumineuses, du tofu, etc., que ça permet pas, en tout cas, d'être moins impactant en mangeant de la viande de bœuf, en tout cas. Ouais, donc ce qu'il faut plutôt faire et essayer de dire à tonton et tata qui sont viandards au possible, c'est d'éviter la viande de bœuf pour le repas de Noël et de privilégier plutôt des volailles, par exemple. Ouais, c'est ça. Déjà, le simple fait de switcher de la viande rouge vers des viandes blanches, donc plutôt de la volaille, ça permet de réduire considérablement l'impact, de près de 90% même. Donc c'est déjà un gros pas en avant, en tout cas si on est juste dans cette logique de réduction d'impact. Et c'est le cas à la fois sur le changement climatique, mais aussi sur la consommation d'eau, sur l'eutrophisation et d'autres indicateurs. Donc ça c'est clair et net. Après, est-ce que si on a envie d'aller un petit peu plus loin, est-ce que en termes d'impact environnemental, ça peut être plus intéressant de se tourner vers des poissons ou des fruits de mer, par exemple? Ça dépend. Là, par exemple, il y a certaines études qui ont étudié l'impact qui est lié à la production de crevettes, et dans certains cas, ça peut avoir un impact qui est similaire, en tout cas supérieur à des viandes blanches. Il faut savoir que tout ce qui est lié à la pêche, en fait, on aura d'autres types d'impacts qui sont plus liés à la biodiversité, où quand on va passer avec des chalutiers et vider les réserves marines de poissons, en fait, on va s'amputer en gros de puits de carbone, puisque derrière, on déséquilibre les écosystèmes marins. Et ça peut résulter sur effectivement des émissions de gaz à effet de serre du fait de cette amputation de puits de carbone. Donc ça a un impact aussi qui est non négligeable. Après, certes, ça peut être moins important, en tout cas dans la plupart des cas, que la viande rouge. Donc oui, ça peut être une alternative, mais ça dépend, quoi. Si on parvient à convaincre notre famille, tu nous confirmes que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'un point de vue impact environnemental de se tourner vers des alternatives végétales type tofu, haricots, etc. Malgré tout ce qu'on a pu entendre, où on a essayé de critiquer à fond le tofu, son impact et tout, c'est quand même plus intéressant. Ouais, carrément. C'est-à-dire que le tofu en général, on critique ces alternatives-là parce qu'on a tendance à les retrouver dans des supermarchés suremballés, et on se dit ah mais c'est processé, etc. Euh, donc ça génère de l'impact. Alors qu'en fait, quand on regarde vraiment sur l'essentiel des contributeurs à l'impact environnemental de chaque solution, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent la production,
la culture, et c'est ça qui génère de l'impact. C'est pas l'emballage, ni les transports, ni tout ça. Donc en fait, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus rentable, en tout cas d'un point de vue environnemental, de se tourner vers ces alternatives-là que vers la viande. Parfait. Donc pour conclure, Pierre, quelles sont les 3 choses qu'il faut qu'on retienne absolument pour essayer de fluidifier le dialogue avec la famille et servir un repas de Noël qui soit pas catastrophique d'un point de vue environnemental? Donc si on récapitule en termes de classement des produits les plus impactants, en haut du panier, on va avoir tout ce qui est viande rouge, viande de bœuf, mouton, agneau. Donc ça, c'est les viandes qui sont les plus impactantes. En second plan, et de loin, on va trouver tout ce qui est viande de porc et les volailles, les viandes blanches. Donc là, déjà, en passant de la viande rouge vers la viande blanche, on réduit considérablement son impact. Et si on veut vraiment aller encore plus loin pour minimiser son empreinte environnementale, le mieux, ça va être de se tourner vers des alternatives végétales, donc tout ce qui est légumineux, tout ce qui est tofu, tempeh, ce genre d'alternatives. Et c'est hyper important, en tout cas, de réfléchir à ces choses-là, notamment pendant les fêtes, mais aussi tout le reste de l'année, puisque du coup, pour rappel, le deuxième poste d'émission dans l'empreinte carbone d'une Française ou d'un Français, c'est la manière dont on se nourrit, et ce qui contribue le plus là-dedans, c'est notamment la consommation de viande et de produits d'origine animale. Donc c'est hyper important en tout cas d'avoir cette démarche de réduction d'impact à l'échelle individuelle et puis d'y réfléchir de manière collective aussi. Merci beaucoup. Et pour les auditrices et les auditeurs qui auraient envie d'aller plus loin, il y a pas mal d'épisodes de Basilic aussi sur des alternatives végétales pour les fêtes, etc. cette année ou même les années passées. Et je trouve ça toujours sympa si on est invité pour dîner pendant un repas de fête chez des gens, d'apporter une entrée ou un plat végétal et de voir leur réaction, de leur montrer que c'est facile, qu'on peut consommer tout en s'amusant, bref, d'essayer de faire changer les mentalités petit à petit. Merci Pierre, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilic dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilic. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!